puisque je vous rappelle qu'il y a deux lois de finances, celle qui rectifie celle de l'année dernière et celle de l'année en cours, par les experts comptables et les notaires, donc en partenariat avec l'Ordre des experts comptables et la Chambre départementale des notaires. Alors on a attendu un maximum, compte tenu des conditions météorologiques, pour commencer, que les retardataires volontaires ou involontaires arrivent. J'ai pas vu Marcelino Burel. Ouais. Rémi, bonjour. Tu pensais qu'il allait être sur la scène? Écoute, je pensais que c'est toi qui as la lourde charge de le remplacer. Et tu sais qu'il est plus président, Marcelino? Ah bon? Non, t'étais pas là le 12 décembre, t'as reçu un courrier, tu lis pas ton courrier. Non, je suis depuis le 12 décembre le président de l'ordre. D'accord, bah écoute, je présente toutes mes félicitations. Je croyais qu'à l'ordre des experts comptables, c'était, comme dans certaines démocraties, des présidents à vie, mais je vois que c'est pas le cas. C'est moderne, et puis c'est tellement moderne que je vois que tu as pris des notes en papier. Je peux ranger mon iPad alors. Parce que tu sais, nous les experts comptables, on est plutôt numériques. Donc je voudrais pas te faire un affront, si vous permettez, je range mon iPad. Les notaires aussi, on est attachés au papier. Et je vais prendre des notes papier, sur vos notes papier. Oui. Alors je vais les mettre sur nos notes numériques, vous avez raison. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, il pleut cette année comme l'année dernière. La route du littoral est basculée, donc merci encore à tous ceux qui ont pris l'initiative de venir. Pourtant, la date de la manifestation est fixée très à l'avance, compte tenu de l'intervention des intervenants métropolitains. Mais je ne sais pas. On fait tout chaque année, c'est pas une mauvaise période, il doit y avoir une malédiction sur cette manifestation. Un chat noir peut-être chez les experts comptables ou chez les notaires. Je sais pas, c'est peut-être le thème, non? Qui nous amène à pluie. Je pensais que c'était Marcelino, mais bon, comme il n'est plus là, ça ne va pas être lui. Bien. Écoute, je suis ravi que tu sois là. Je sais que... Plusieurs autres parties de ce cru, on avait plus-value les ISF, le contrôle fiscal. Moi, à mon avis, celui-là, vous n'allez pas l'aimer. Pour ma part, il y a un cru que je trouve pas terrible, on en reparlera également, limite indigeste, vous allez voir, c'est la taxe sur les véhicules de société. Oh ça s'annonce fort, mais moi j'étais venu pour une chose, la présentation certes, mais le thème de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, c'est bien ça? Alors, la retenue à la source, tu sais que ça concerne le particulier redevable, mais ça concerne également l'entreprise, qui va être le collecteur. Donc l'entreprise qui emploie le salarié, bien entendu. Bon. Et vous allez voir que pour le choc de simplification, on n'y est pas encore. J'aurais aimé qu'on dise clairement aussi quel est l'objectif de cette mesure. Parce que le simple fait de dire que c'est la suppression du décalage d'un an entre les revenus et l'impôt, ça me paraît insuffisant au regard de l'usine à gaz qu'on est en train de construire. On dit aussi que la modernisation de cet impôt, de ce mode de recouvrement, c'est fait pour faire comme tout le monde. Parce qu'on nous explique que dans bon nombre d'autres pays, européens notamment, on le fait depuis des décennies, voire plusieurs décennies, c'est vrai. Sauf qu'on n'explique pas pourquoi ces autres pays l'ont fait depuis 20, 30 ou 40 ans. Ils l'ont fait pour, d'une part, identifier les personnes qui doivent payer l'impôt, donc les redevables, et d'autre part, pour les faire payer. La problématique, c'est qu'on est en France, et qu'aujourd'hui, les redevables sont clairement identifiés. Ils sont tellement bien identifiés par l'administration que l'administration sait en plus maintenant combien ce redevable doit payer. Et il le sait en plus mieux que le redevable, puisqu'il le met dans la déclaration pré-remplie. Donc on a un système en France au niveau de l'impôt qui fonctionne quand même pas mal. Par ailleurs, s'il fallait faire rentrer des recettes fiscales plus régulièrement, c'est simple, il fallait imposer la mensualisation. Bon, donc ça sert à identifier les contribuables, on les connaît, ça sert à mensualiser les impôts, c'est déjà le cas, j'imagine, d'une bonne partie des contribuables. Ça entraîne évidemment un transfert de charges au détriment des employeurs. François Hollande ne se représente pas. Tu sais, on est sûr de rien, pas de quoi. Certes. C'est pour augmenter la facture de l'expert comptable, c'est ça? Écoute, si on avait pu être à l'origine de cette mesure, pourquoi pas? Malheureusement, je crois qu'on n'est pas à l'origine de cette mesure, non. Moi, j'aurais aimé qu'on dise clairement que c'était simplement une étape préalable et incontournable à la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, pour rendre la CSG progressive.
Donc ça aurait permis effectivement pour les bas revenus d'avoir un petit peu moins de CSG, pour les moyens revenus et hauts revenus d'en payer plus, voire beaucoup plus. Et il me semblerait étonnant que ce soit, on va dire, à budget constant. Il me semblerait aussi étonnant que ça s'accompagne d'une baisse de l'impôt. Donc globalement, tout ça ferait par un pur hasard aussi une petite augmentation des prélèvements d'impôts. D'accord, donc c'est une mesure qui, in fine, sert à augmenter les impôts. Bah, je crois comme bon nombre d'autres mesures. J'avais cru comprendre quand même que, alors on passe de la fiscalité des personnes physiques à la fiscalité des entreprises, que la France se mettait enfin à baisser l'impôt sur les sociétés. Oui, absolument. Donc il y a effectivement une mesure, vous allez voir, de diminution de l'IS, qui va être applicable donc, dès 2017, mais bon, même si certains vont en profiter, vous allez voir que c'est quand même très faible, mais avec une mesure qui prendra toute son ampleur en 2020. En 2020, Bertrand. 2020. D'accord? Donc 2020. Tu seras toujours président? Écoute, j'ai un mandat de 2 ans, après, je sais pas, tu sais, il y a des élections chez nous. C'est vrai? Il paraît, oui. Puis-je me permettre devant vous d'être un peu sceptique au regard de cette échéance? Parce que pour certains, 2020, c'est demain. Mais en matière politique, je crois que c'est des années-lumière, voire un grand nombre d'années-lumière. Quand on se retourne un peu, on n'aurait pas imaginé la situation politique que l'on a actuellement, au niveau de nos candidats présidentiels. Et c'est certainement pas fini. Alors des mesures pour 2020, je pense qu'on va en reparler peut-être plusieurs fois. Alors j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas du tout digéré, parce que si tu es un amateur de bon vin, tu es aussi un amateur de voitures de sport de marque allemande, je crois. Tu me connais bien. Hein. Un petit peu. Oui, enfin, là, on nous a inventé encore quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que cette année, on va avoir une taxe qui va s'échelonner sur 5 trimestres. Formidable. Une taxe sur 5 trimestres. Donc 5 pour le prix de 4, sauf que 5, c'est vous qui allez les payer. Donc effectivement, la taxe sur les véhicules de société va être alignée sur l'année civile, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage, hein, et bah, ça va faire qu'on va avoir 5 trimestres à payer pour 2017. Donc, chers amateurs de véhicules un peu polluants, je pense que vous avez 2 solutions. Soit vous préparez votre chéquier, soit vous changez de voiture. Donc tu vas passer à la Zoé, c'est bien ça? J'y réfléchis. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de Choc qui va nous décortiquer les lois de finances, les passer au grill pour nous permettre de les apprécier et j'espère de mieux les digérer? Alors côté expert comptable, donc, au bout du ring, nous avons Cathy O'Haraud, donc, qui est expert comptable et commissaire aux comptes, en charge donc, de la commission fiscale au sein de l'ordre des experts comptables. Elle est élue à l'ordre. Et nous... Oui, on peut l'appeler bien sûr.